Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, j'ai choisi d'utiliser la flexibilité que m'offre le format balado pour vous enregistrer une intro à la toute dernière minute dans mon salon, pas maquillée, pas préparée, la vraie vie, pour vous parler d'un sujet qui me touche énormément. En cette semaine de la sensibilisation aux troubles alimentaires, j'ai fait le choix de retourner piger dans un segment coup de cœur de la saison précédente, une magnifique discussion que j'ai eue avec Marie-Michelle Ricard. C'est une psychoéducatrice qui se spécialise en images corporelles. On a voulu parler ensemble, oui, de l'image corporelle chez nos tout-petits, parce que je dois vous rappeler, les études qui nous disent que des enfants dès l'âge de 4 ans, imaginez-vous, émettent de l'insatisfaction par rapport à leur corps. Évidemment, notre rôle, nous, de modèle comme parents, mais surtout orienter la discussion aussi sur notre corps. Notre corps, on en a juste un. Alors oui, on peut être insatisfait de certaines choses, mais regardons aussi tout ce qui nous permet de faire. Alors vous allez voir, c'est une discussion qui est franchement sincère, vraie, amusante et qui, j'espère, vous fera du bien, puisqu'elle est avant tout bienveillante. Alors voilà, j'ai voulu l'isoler, la remonter un petit peu, parce que oui, elle provient de la saison précédente, mais vous allez voir le propos, lui, il est toujours aussi actuel. Alors sur ce, vous allez entendre ma belle voix que j'avais l'an dernier, et je vous laisse entendre donc cet épisode, puisque le but c'est qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Et je sais que pour bien des parents comme moi, on se dit, je voudrais que mes enfants vivent sans cette obsession du poids. Est-ce que c'est réaliste en 2023 de se demander ça comme parent? De se le demander, oui, d'être anxieux, d'être préoccupé, absolument. Et je pense que c'est réaliste aussi de développer des habiletés pour diminuer cette préoccupation-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là ensemble et qu'on en parle. Clairement. Et là, je voyais un livre justement qui est sorti, Grandir sans grossophobie. Et là, ça m'a amené une question. Je me demandais, est-ce que les enfants, vraiment entre eux, ont tendance à avoir ces commentaires-là grossophobes ou ça vient pas justement de nous, de ce qu'ils entendent à la maison, de ce qu'ils voient à l'école? Je veux dire, eux, on dirait qu'ils sont tellement purs, c'est tellement beau. À quel point on influence dans tout ce parcours-là? Mais il faut comprendre que l'image corporelle, que l'insatisfaction corporelle, c'est un concept qui est assez complexe, qui se développe. Fait que l'idée, c'est pas d'être à la recherche d'un coupable, mais bien de comprendre en fait la complexité de ce développement-là. Puis effectivement, ça se développe à l'intérieur de différents facteurs, donc les caractéristiques physiques de l'enfant, les caractéristiques psychologiques de l'enfant, les expériences interpersonnelles que l'enfant va vivre. Donc là, c'est un peu ce que tu dis, les expériences interpersonnelles, ce sont l'intimidation que l'enfant peut vivre. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que papa, maman a des enjeux par rapport à sa propre image corporelle? Quels sont les commentaires que papa, maman... Là, je dis papa, maman, là, puis là, c'est tous les types de familles, là, OK? Quels sont les commentaires que les parents vont faire par rapport à leur propre image corporelle, par rapport au corps de l'enfant, par rapport aux comparaisons du corps de l'enfant par rapport au corps de la fratrie? Quels sont les commentaires qu'on peut faire par rapport au corps des autres personnes? Puis là, on rentre là-dedans quand on regarde à la télévision, puis on pourrait passer un commentaire par rapport à des corps de personnes qu'on connaît même pas personnellement. C'est quoi les comportements alimentaires qui sont en place, la dynamique entourant l'alimentation, le corps en général? Alors, tout ça rentre dans des expériences interpersonnelles. Puis finalement, l'autre grand facteur, c'est tout ce qui entoure la culture, la socialisation. Alors là, moi, je dis souvent, mais là, si on parle de la petite enfance, on n'est pas, en tout cas, on l'espère, on n'est pas déjà dans les médias sociaux, mais l'enfant est quand même exposé aux médias de masse. Alors, il y a quand même une certaine, tu sais, l'enfant est quand même exposé au modèle unique de beauté.
Tout Moi, à je dis fait. souvent la blague, moi, j'ai une famille de gars. Fait que, tu sais, les fameux Avengers et compagnie, là, on a été vraiment exposés à ça. Alors, l'enfant est quand même exposé au modèle unique de beauté. Donc, tout ça, c'est comme une espèce de gros melting pot là, qui fait en sorte que, oui, l'enfant va développer une conception, une représentation de son corps. Puis là, finalement, ben ça, je viens de vous donner finalement la définition de l'image corporelle. Alors, c'est ça finalement, qu'est-ce que c'est mon corps? Qu'est-ce que les autres pensent de mon corps? Ça C'est arrive complexe, là. tôt, hein? Oh mon Dieu, ça Très me fait. tôt. Je t'écoute puis j'ai mal en même temps, dans le sens que souvent, on associe le corps au poids. Mais je t'écoutais puis il me venait des questions. Est-ce que même il faudrait être conscient de ce qu'on dit par rapport à la taille, par exemple? Je regarde chez nous, moi, je fais 5 pieds, là, pas tout à fait de 5 pieds 1, mais mon chum fait 6 pieds 2. Donc, il faut comprendre que j'ai des enfants très grands et mon dernier est petit. Puis ça arrive souvent qu'on le dit. C'est le tout petit, le petit, le petit, le petit, mais en même temps, je veux dire, c'est en comparaison aux autres, puis on le dit pas méchamment, mais reste qu'on juge quand même son image corporelle par rapport aux autres. Très intéressant comme commentaire parce qu'effectivement, en fait, ce que les recherches nous apprennent, c'est que le poids, c'est effectivement la caractéristique corporelle qui ressort comme étant la plus fréquente d'insatisfaction corporelle, mais pas la seule. Alors oui, la taille, ça en fait partie aussi, et pas la seule non plus. Tu sais, finalement, on pourrait comme faire une liste. Hein, si on réfléchit un peu, puis on se demande, OK, c'est quoi les autres caractéristiques en fait? Qui pourraient représenter des caractéristiques qu'on pourrait ne pas aimer de son corps. Oui, le poids, oui, la taille, mais finalement, il y en aurait une trollée d'autres. Hein? Il y aurait comme d'autres choses qu'on pourrait ne pas aimer de son corps. Alors, toutes ces caractéristiques-là rentrent dans la représentation de notre corps, dans des caractéristiques corporelles, la silhouette, tout ça, au niveau du visage, les taches pigmentaires. Là, si on parle, si on pense, pardon, au corps vieillissant, les rides, tu sais, la peau qui s'affaisse. Alors, toutes les caractéristiques comme ça peuvent être des caractéristiques qui sont peut-être mal aimées. Hein, Alors, n'importe quelle caractéristique peut rentrer là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant de prendre un pas de recul parce que j'avoue que souvent on focus sur le poids, le poids, le poids, mais c'est tellement plus vaste et ça me ramène Exact. justement par rapport même à nos commentaires. Comme là, bon, la taille, j'avais jamais nécessairement pris le temps, mais là, ça me conscientise. Mais même la couleur des cheveux, des yeux, Exact. je regarde ma fille. Moi, clairement, je suis brune normalement, mais là, j'ai des mèches blondes, puis elle me dit souvent, elle dit, j'ai hâte de me teindre les cheveux pour être belle comme toi. Puis là, je dis, Exactement. les cheveux sont beaux. Ben, elle dit, s'ils étaient beaux, tu n'aiderais pas les tiens. Puis là, j'étais là, ben, ouais, vu de même. Et que ça nous fait réfléchir les enfants. Hein? Parce que, tu sais, en petite enfance, c'est là que ça commence la représentation de soi. Parce que les tout petits, mettons les 0-5 ans, en fait, ils sont en train de construire leur concept d'eux-mêmes, le concept de soi. Alors, c'est très de base, en fait. Tu sais, je suis, puis là, ils vont nommer leur nom, ils vont nommer habituellement leur genre, puis là, ils vont se décrire. Puis la façon de se décrire, c'est très physique. Ils vont être capables de nommer certaines caractéristiques psychologiques, mais cette description-là, ça vient d'où? Ça vient de nous. Ça vient des commentaires habituellement que nous, on a fait parce que nous, on les a décrits, on leur a donné des compliments. On va mettre l'emphase sur des caractéristiques, disons, communs à tout le monde. Exact. Mais c'est vrai. Alors, tu disais, il faut faire attention à nos commentaires, absolument, parce que nos commentaires vont devenir fondamentaux dans leur description ensuite parce qu'ils vont se servir, ce qui est tout à fait normal, le développement de l'enfant fonctionne de cette façon-là. Ils vont se servir de nos commentaires pour se construire leur représentation d'eux-mêmes. Alors, si on le caricature un peu, mais on le met dans une famille très dénigrante, méprisante, là, j'ai dit que je le caricaturais, là, pour comprendre un peu le concept plus négatif, qui va avoir des commentaires vraiment très négatifs, très, très, très méprisants, blessants, mais l'enfant n'aura pas d'autre choix que d'avoir une représentation très négative d'elle-même. Je comprends. Mais oui, c'est ce qu'il va avoir eu comme exemple, comme commentaire, et même des fois entre nous.
J'avais des gens, des fois, qu'on croisait qui, même dans le couple, se faisaient des commentaires. Eux, j'ai l'impression qu'ils ne s'entendaient peut-être plus parce que ça devenait malheureusement leur quotidien, mais des fois avec un conjoint, une conjointe, oh, t'es engraissé, oh, t'es grosse fesse, oh, tu sais, ça peut même être une blague, mais ne jamais oublier que les enfants ont des oreilles, hein, ils entendent tout, puis veut pas, ça va s'inscrire quelque part dans le cerveau, puis à un moment donné, ça pourrait avoir un impact sur leur représentation, mais tu le dis, il faut pas non plus se culpabiliser comme parents, on a tous parfois dit des commentaires, des choses. Je pense que déjà, hein, la prise de conscience, c'est une grosse, grosse étape là, dans le processus. Oui, définitivement, mais j'aimerais quand même juste revenir quand même, je vais parler de la déculpabilisation après, mais quand même, surtout comprendre que l'enfant de 0,5 ans a vraiment, au niveau du développement de son intelligence, n'a pas la capacité de comprendre les concepts abstraits. Fait que même si on est dans de la bienveillance puis dans des petites jokes cute, ben l'enfant ne peut pas comprendre l'association que oh t'es grosse fesse puis c'est cute. L'enfant va quand même comprendre l'association ou en fait peut comprendre que ce mot-là va avec ce mot-là. Alors, premier degré, tu sais, même des fois, les bébés ont des petites bédaines, tu sais, ont des petites bédaines rondes tellement cute, mais il peut associer ça, donc. Exactement, parce que dans le fond, c'est du premier degré. Alors, dans la phrase que j'ai dit, si j'ai dit que les grosses fesses allaient avec ce que tu as mangé, puis tu as trop mangé de chocolat, puis c'est pour ça que tu as des grosses fesses, même si mon ton de voix était vraiment très doux et cute, puis que finalement, moi, je le voulais en humour, ben l'enfant de 4-5 ans, il va avoir fait l'association. Il peut pas comprendre le deuxième degré, puis le niveau d'abstraction nécessaire comme un adulte l'aurait compris. Il peut pas. L'intelligence n'est pas développée à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui. Il faut comprendre comment l'intelligence d'un enfant fonctionne. C'est pour ça on s'entend que dans une journée, dans une semaine, dans une année, des commentaires qui, pour nous, peuvent sembler, on les dit de façon tout à fait banale, il peut en avoir une... Ils sont ultra fréquents. Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, ne serait-ce que dans une journée, là, je serais curieuse qu'à chaque fois qu'on passe un commentaire, ou même dans notre tête, je pense que ça vaudrait la peine même des fois de faire l'exercice, à chaque fois qu'on a un commentaire dans notre tête de jugement corporel par rapport à nous ou les autres, qu'on ne dit pas toujours à haute voix, mais qu'on essaie d'en prendre conscience, on va être malheureusement peut-être surpris du nombre. Hein? Exactement. Et là, si on veut justement parler de la déculpabilisation, parce que bon, on va faire de notre mieux, on va essayer de s'améliorer, mais on a nos propres défis par rapport à notre image corporelle et à notre éducation, aussi nous comme parents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que ça se passe le mieux possible avec nos enfants? Exact. Bien là, la première étape, là, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Okay. Tu sais, l'étape là, de se taper sur la tête et de dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, puis je suis abominable, là, ça n'a jamais rien servi à personne, puis on s'en sort pas. Fait que ça, on laisse ça de côté, là, c'est pas du tout là qu'on s'en va. Donc, on prend conscience qu'il y a des commentaires qui sont présents et qu'il y a des enjeux d'image corporelle. C'est peut-être difficile de prendre conscience de ça. Et je pense que c'est tout à fait normal de tolérer une certaine forme d'anxiété ou de préoccupation. Hein? Cette espèce de « ah, c'est pas le fun, j'ai des enjeux d'image corporelle ». C'est correct. C'est correct, c'est nécessaire. C'est un passage nécessaire. Okay? Ça, c'est comme la première étape. Après, je pense que c'est nécessaire de s'observer, de s'écouter. Tu sais, un peu comme tu dis, là, l'idée, c'est pas vraiment de prendre une espèce de grille puis de cocher là, chaque fois qu'on s'entend, mais quand même d'être capable de s'observer puis de dire, OK, je pense que là, il y a un commentaire que j'ai dit. Ah, là, je pense que je viens de m'écouter, je pense qu'il y a un commentaire que là aussi, j'ai dit quelque chose. Et d'essayer de contenir ces commentaires-là. Parce que l'idée, c'est toujours bien de n'en dire le moins possible. Ouais. On veut protéger, on a besoin de représenter un modèle. Alors, l'idée de s'observer, c'est de diminuer ces commentaires-là. Je comprends. Alors, on veut les diminuer. Mais là, on le fait pour nous-mêmes. Mais là, je voudrais pas non plus partir des chicanes de famille parce qu'on s'entend. Nous, c'est une chose. Notre coparent, je pense qu'on peut arriver à lui expliquer, lui faire écouter l'épisode.
Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de commentaires de grand-maman, mamie, les matantes, les mononcles, les amis, les peu importe, qui des fois encore là veulent bien faire et ils ont le petit double sens, mais nous, on sait que nos enfants, ils l'ont pas capté. Oui. Ben là, il n'y a pas de réponse magique ni de protocole en place. Ceci dit, il y a comme différentes façons de réagir selon le lien qu'on a avec la personne. Est-ce que c'est une famille où est-ce qu'on peut utiliser l'humour? Est-ce que c'est un lien plutôt distant, froid, ou est-ce qu'on va opter pour une phrase très directe? Est-ce qu'on va opter pour un peu d'éducation? Fait que là, il va falloir choisir c'est quoi le lien que j'ai avec cette personne-là. Alors, je peux peut-être donner certains exemples. Oui, ben oui, vas-y. Là, mettons que c'est un commentaire sur le poids ou sur les comportements Ou à alimentaires. Noël, tu sais, des fois, mettons, voyons, t'as mangé beaucoup, ou coudonc, tu manges beaucoup. Tu sais, des fois, ça peut arriver à table, ces commentaires-là, rapidement, ou justement, ouais, t'as mangé de la bûche, t'as des grosses fesses. Tu sais, c'est dit avec un petit ton, mais. Oui. Alors, merci pour ton commentaire. Je suis, tu sais, je le reçois ou je suis désolée que ça te dérange. Maintenant, nous, on essaie de ne pas avoir ce genre de commentaires-là. Je vais te demander de ne plus avoir ce genre de commentaires. Dans notre maison, maintenant, on ne fait plus de commentaires sur les comportements alimentaires ou sur le corps. Okay? C'est une façon très directe. Là, je suis vraiment dans le... Mais très direct en même temps. Des fois, les gens vont me dire « Oh, je peux pas avoir une approche aussi directe que ça. » On peut avoir une approche plus évitante qui est tout simplement de quitter aussi. Tu sais, je leur dis des fois aux personnes qui viennent me rencontrer, pas obligé non plus. Si c'est très mal à l'aise pour toi, tu peux tout simplement quitter. Tu sais, il y a comme différentes étapes. On peut aussi faire un peu d'éducation. J'ai l'impression que tu veux aider par ce commentaire-là. Maintenant, j'aimerais ça dire qu'il y a des effets néfastes à ce commentaire-là. Moi, ça me fait pas du bien. Ça me blesse, ce que tu me dis. Fait que j'aimerais que tu fasses plus ce genre de commentaire-là. Maintenant, des fois, ça, c'est se montrer vulnérable. Oui, puis il y a certaines personnes, c'est pas toujours facile. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même se questionner à savoir c'est quoi le lien, puis qu'est-ce que vous êtes prêt et prête à répondre. Et si on se sent peut-être pas capable, mais que notre enfant est quand même en âge là, 4, 5, 6, 7, 8, puis je ne sais pas, là, c'est mettons notre meilleur ami de fille, puis on sait que la personne est un peu susceptible, fait bref, on se sentait pas sur le coup capable de nommer ce que tu viens de nommer. Est-ce qu'on pourrait, si on a l'impression que ça a blessé notre enfant ou qu'on a vu des fois dans son visage, essayer de le prendre, lui, à l'écart et de lui dire que la personne est maladroite ou, tu sais, de travailler plutôt avec l'enfant ou là, on va mettre encore plus d'emphase sur le commentaire sans le vouloir? Non, j'ai le goût de dire, il faut, dans la mesure du possible, toujours faire un retour avec l'enfant parce que dans ta phrase, tu disais si on sent que ça l'a blessé l'enfant ou que ça l'a dérangé l'enfant, j'aimerais dire le retour avec l'enfant va être quand même assez important. L'idée, c'est pas de faire un cours avec l'enfant à tous les familles, là, mais tu sais, comme là, le retour, c'était pas le retour, mais le commentaire, c'était fait sur la personne qui donnait le commentaire, mais c'est comme important de dire, tu sais, comment tu t'es senti quand tu as entendu ce commentaire-là? Puis là, peut-être l'enfant va dire, bah, correct, là. Mais peut-être que l'enfant va dire, ben ça m'a dérangé. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir doser quel retour j'ai besoin de faire avec l'enfant. Parce que comment l'enfant tu t'es senti? Parce que des fois, tu le dis, ça se peut que ça ne paraisse pas dans le visage, mais qu'au fond, ça l'ait vraiment, vraiment fait quelque chose. Oui. Ou à l'inverse, bof, s'il n'a pas l'air d'en avoir porté attention, ça fait qu'on passe à autre chose, puis on... Oui, parce que l'enfant entend, puis l'enfant peut ne pas réagir sur le coup. C'est extrêmement difficile de réagir en tant qu'adulte. Moi, ça me gèle. J'ai pas le tac au tac pour répondre. Ou des fois, alors, on veut pas non plus mettre l'enfant. Non, c'est ça, puis on veut pas mettre un froid, exemple, dans le party de Noël. Tu sais, on peut se dire, regarde, sur le coup, peut-être, on savait pas, on était maladroit, il y a nos propres émotions, mais là, des fois après. Mais j'ai le goût de dire quelque chose parce que il faut qu'on réagisse, Maggie. Il faut que ça change de camp. On a besoin de s'affirmer. On a un problème en tant que société et il faut que ça change de camp. Oui, parce que c'est une forme d'agression. Hein? Si on laisse,
ces agressions verbales-là, j'aurais à dire, aller comme ça, puis qu'on prend la personne à part, ben veut pas le fait qu'on ait nommé aussi devant tout le monde. Il y a une forme d'éducation de nommer avec politesse, là, je tiens à le mentionner, comme tu l'as fait. Mais c'est une forme d'éducation qui peut servir à tout le monde. Exact, c'est que ça suffit. Ce que je mange, ça ne te regarde pas. Alors, il faut se pratiquer devant le miroir. Ça suffit. Ça ne te regarde pas ce que je mange. Ouais. Alors, avec toute la bienveillance du monde, je ne sais pas comment le dire d'autre, c'est pas de tes affaires. Même alors, il faut trouver on dit ça des pauvres enfants, hein? Tu sais, gère tes affaires, arrête de gérer les autres. Il y a un livre qui est merveilleux qui s'appelle « Gère ta fougère ». Oui. Fait qu'on l'enseigne aux enfants, il faut développer cette habileté-là. Alors, peut-être que c'est par l'humour que ça va passer, peut-être que ça va être par l'éducation. Looney avait un reel vraiment intéressant pour le temps des fêtes. Là. Elle avait comme différents... moi, j'avais dit, je développe celui qu'on se met le fond de biscuit dans la bouche devant l'autre personne. C'était comme, écoute, à un moment donné, c'est ça, c'est que ça suffit. Il faut qu'on développe cette habileté-là. Et il faut qu'on apprenne à nos enfants à le faire aussi, parce que sinon, on transmet tout simplement qu'on est un peu dans l'ancienne approche de l'intimidation où est-ce qu'on leur disait « ignore-le ». C'est ça qu'on est en train de faire. Et cette approche-là a été démontrée et redémontrée comme étant inefficace. Donc, en nommant nous-mêmes, on enseigne à nos enfants à nommer avec politesse ce qu'ils ressentent. Exactement. Alors là, juste pour finir, il faut faire un retour avec l'enfant pour lui demander comment est-ce que tu t'es senti. Et là, ça va nous donner l'input à savoir quel genre de retour on va faire. Puis là, on va juste se permettre de juste te dire que ton corps t'appartient. Et je suis là pour te protéger. Parce qu'il est là le message. Je suis l'adulte. C'est à moi de te protéger. Parce qu'il ne faut surtout pas projeter cette responsabilité-là sur l'enfant pour dire c'est à toi de t'affirmer. Dis-lui la prochaine fois que non, tu es le parent, c'est toi la grande personne et c'est à toi de t'affirmer et de protéger l'enfant. Alors, surtout si en tant qu'adulte, on n'a pas été capable de s'affirmer parce qu'on a gelé, parce qu'on a été trop gêné, parce qu'on n'a pas voulu faire de chicane, on va devoir être en mesure de s'excuser et dire « Je suis vraiment désolée que tu as senti que je ne t'ai pas protégée. Je vais le faire la prochaine fois. » C'est notre responsabilité en tant qu'adulte de protéger notre enfant. C'est vraiment très important. C'est tellement important. Ce que tu viens de nommer, c'est notre rôle de parent de te protéger parce que je m'en confesse, j'avoue, parfois on veut bien faire, on dit à nos enfants, nomme-le, dis-le, mais on oublie le bout qu'il faut le faire nous, il faut les protéger. Puis à force, on est leur modèle. Ils vont apprendre aussi comme ça à le faire. Puis éventuellement, ils vont peut-être être capables de le faire tout seul et peut-être plus vite qu'on pense, de le nommer puis de dire ça, j'aime pas ça, telle personne quand tu fais ça. Mais c'est notre travail et j'invite les auditeurs, auditrices à m'écrire, à commenter parce que pour moi, là, c'est difficile. J'avoue que j'ai une petite tendance à geler. Le malaise, là, on ne sait pas trop, on rit jaune. On a de la peine aussi des fois quand le commentaire il vient sur nous-mêmes. Et là, en terminant, parce que le temps file, je veux absolument qu'on parle de deux choses. L'image corporelle, c'est au-delà, oui, du poids, mais je voulais qu'on parle des compliments. On veut bien faire, mais des fois, nos enfants vont s'habiller d'une façon, on va dire « Ah, oh, wow, t'es tellement beau! » Des fois même « Oh, t'es sexy! » ou je sais pas. Mais ça aussi, là, ça vient renforcer une image de corporelle qui fit dans le, entre guillemets, dans le cadre. Oh, c'est difficile. Je trouve que les compliments, c'est tellement difficile parce que c'est tout à fait normal de vouloir complimenter son enfant. On veut le complimenter, on veut que son enfant soit beau. Quel parent a jamais complimenté son enfant? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a l'impression que ça va favoriser l'estime de lui-même. Ben oui, absolument. En fait, tu sais, je pense qu'il faut juste être conscient de ce qu'on fait quand on complimente. Je pense que c'est important de doser
il faut être conscient que quand on complimente, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'enfant peut devenir très dépendant à ces compliments-là et va vouloir, en fait, être renforcé. Hein? C'est comme une espèce de cercle vicieux, en fait, puis va vouloir correspondre, en fait, aux attentes du parent. Donc, c'est comme un cercle vicieux, en fait, qui s'installe. Puis effectivement, on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur la beauté, sur peut-être le pouvoir de séduction. Donc, on peut être en train d'objectiver le corps. Donc, on peut être en train, selon ce qu'on est en train de dire comme compliment, de lui enseigner que le corps est un objet de séduction, que le corps est un objet de beauté, qu'on peut comme un peu modeler ce corps-là à notre guise, selon encore là, les compliments qu'on est en train de donner. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les compliments de la vie complètement, mais je suis en train de lancer la réflexion. Alors, de se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces compliments, c'est quoi l'objectif derrière les compliments, de doser les compliments, puis d'y aller peut-être dans les renforcements positifs, puis de faire attention sur l'apparence, les compliments sur l'apparence, je pense qu'il faut faire attention. Mais c'est ce que j'allais dire. Prenons une situation très simple. L'été s'en vient, on va avoir une nouvelle garde-robe. Veux pas, on va aller magasiner, par exemple, avec nos enfants. Veux pas, il y a des morceaux qui font bien, qui font pas, des tailles, ça attache pas. Comment on peut s'y prendre avec nos enfants pour éviter, sans le vouloir, d'être blessant? On s'entend quand même qu'on a un budget limité, on doit acheter X morceaux de vêtements. À un moment donné, il faut faire des choix, puis on peut être maladroit dans la façon dont on s'exprime. Ben, la phrase ça fait bien, ça fait pas bien. En fait, moi, je la changerais sur comment tu te sens dans ce vêtement-là. C'est pas une phrase que j'utilise, ça fait bien, ça te fait pas bien. C'est plus comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te permet, ce vêtement-là, d'avoir une amplitude de mouvement? Donc, est-ce que tu peux faire tous les mouvements nécessaires dans ce vêtement-là, oui ou non? Est-ce que tu pourrais le porter dans toutes les activités qui vont être nécessaires cet été? Si tu peux faire seulement une activité, peut-être que c'est pas un bon achat. Fait que là, l'enfant peut le voir, par exemple, un pantalon trop grand. Ben, il va essayer de bouger un petit peu, puis là, il descend. Ben, ah non, regarde, le pantalon, ça correspond pas à mes activités. Puis là, on va changer. J'aime ça. Comment tu te sens? J'avoue que les tissus aussi, hein, parfois, visuellement, c'est très beau. Tu sais, je pense à des tissus un peu crinoline, là, c'est magnifique, mais ça pique, c'est pas confortable. Oui, ou une jupe trop petite. Tu fais juste te baisser, puis tu peux pas te plier, tu peux pas faire une roue latérale, tu peux pas te coucher, ben c'est parce que tu peux pas rien faire avec ça, là. Non, c'est vrai. Tu pourras pas jouer. On peut pas jouer. Ben, ce qui est le plus important, et ça m'amène à ma dernière question avant qu'on parle de ton superbe projet, c'est pour aider à tout ça. Comment tu nous proposes d'approcher ça, justement, la valorisation du corps, mais pour moi, le corps, dans tout ce que ça nous amène de beau. Ça nous permet de courir, de marcher, de faire des activités, de vivre finalement. Comment on peut approcher ça avec nos tout-petits pour que ce soit sain et même pour nous, les parents, je pense qu'on peut se réapproprier ce vocabulaire-là. Ben on fait avec, on sort dehors, ben ou on fait à l'intérieur, mais on fait avec. Alors on ne dit pas, on agit. C'est le plus important. Donc il faut vraiment se rappeler qu'on est un modèle. Puis un modèle, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui fait avec. C'est le plus important. C'est ça un modèle en fait. Donc oui, ça peut répondre à des questions, mais c'est surtout quelqu'un qui représente, qui incarne ce qu'il explique. C'est pas quelqu'un du tout qui fait pas d'erreur. Je suis vraiment pas en train de dire ça. Au contraire, ça fait des erreurs avec. Fait que ça se plante, mais avec. C'est ça un modèle. Alors oui, ça va en faire des erreurs, mais avec l'enfant. Puis on est capable de s'excuser aussi. Oui, exactement. Exactement. C'est juste que ça va faire avec. C'est ça l'important. Fait qu'on va jouer avec l'enfant, puis OK, des fois on est fatigué, puis ça nous tentera pas, là. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'on va jouer ensemble. On va découvrir ensemble. On va faire des activités ensemble. C'est vrai. Puis on va lui montrer ensemble, en famille, à quel point c'est beau de bouger, qu'on peut avoir du plaisir, du rigoler puis faire des folies. Et j'aimerais
vous suggérer à la maison 3 livres que tu as écrits, Marie-Michel, et qui sont chez nous là, des hits, je dois le dire. J'ai commencé, mon fils était peut-être un peu jeune, mais lui, son préféré, je vais commencer par son préféré, c'était Olivier veut devenir une super machine. Je trouvais que c'était très intéressant. J'ai écrit. C'est vraiment merveilleux. Puis ce que j'aimais, c'est que ça sort, ben là, celui-là, il est beaucoup en lien avec le sport. Tu sais, les performances, on parlait tantôt des super-héros. Des fois, les enfants voient des sportifs professionnels à la télévision puis se disent qu'ils veulent être ça le jour 1, mais c'est pas toujours ça. Donc, on va de façon beaucoup plus vaste. C'est une belle... Nous, chez nous, c'était la lecture avant le dodo. Et ce que j'aime aussi, à la fin, ça ouvre avec des pistes de réflexion, de discussion. Donc ça, des fois, on peut le lire puis ensuite faire un retour le lendemain ou à un moment qui est plus approprié. Donc, Olivier veut devenir une super machine. C'est une trilogie. Et aussi, Lou aime le dessert. Très intéressant. Et ma fille, elle, ce qui l'a le plus touchée, c'était Emma n'aime pas les moqueries. Donc, je trouve que c'est un trio qui est assez complet. Ça touche plusieurs aspects de l'image corporelle. Puis le but, c'est vraiment on veut prévenir la stigmatisation avec Emma, avoir une relation saine avec la nourriture du côté de Lou. Et pour Olivier, c'était de promouvoir une image corporelle saine. Donc vraiment, si vous cherchez des outils avec vos tout-petits, c'est pas toujours évident. Je pense que ce sont des livres appropriés, je dirais, de peut-être 4-5 ans à aller jusqu'à facilement 10 ans. Là, c'est parce qu'il y a une belle discussion à avoir. Puis je trouve qu'il y a un beau double sens. Donc, au début, l'enfant, vous allez lire l'histoire, puis ça va être une histoire peut-être comme n'importe quelle, mais éventuellement, vous allez pouvoir ouvrir la discussion. Donc, voilà, vraiment de beaux outils. Je vais mettre le lien sous la publication. On peut se les procurer aux éditions Midi 30. Pour que mon corps soit. Un livre qui propose 50 activités concrètes pour améliorer le rapport à son corps. Donc, c'est la suite de mon livre de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Alors, c'est vraiment un livre très, très, très concret où est-ce qu'on va agir justement et qui aborde l'image corporelle, mais un peu comme on l'a fait aujourd'hui, donc qui sort des sentiers battus. Donc, oui, on aborde l'image corporelle, oui, il y a un lien avec le poids, mais beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Alors, j'ai vraiment c'est le premier livre, en fait, qui aborde l'image corporelle de cette façon-là. Donc, c'est aller chercher des thèmes par rapport à la sexualité, par rapport à l'avancement en âge, parce que il y a tellement pas de livres qui abordent ces caractéristiques corporelles-là. Donc, tu sais, ça me dérange de vieillir, la peau qui s'affaisse, les cheveux blancs, les rides, les taches pigmentaires, perdre mes cheveux, non genrés, alors que ça soit n'importe quel genre. Alors, 50 activités très, très, très concrètes, un peu à la façon d'un journal de bord, tu sais, comme pour écrire dedans là, mes réflexions, puis vraiment, là, quelqu'un qui veut cheminer puis entreprendre une démarche. Alors, gros lancement, campagne. Oui, bien, félicitations, parce que je trouve ça très beau que celui-là, j'ai adoré ton livre précédent, mais celui-là, souvent dans le vivre, justement, dans l'être. Souvent, hein, ça demeure dans la sphère, j'allais dire, cérébrale, on y discute, veut pas la culpabilité, des fois embarque, le doute. Mais là, quoi de mieux que se dire, regarde, je mets ça dans ma boîte à expérience. J'essaie. Si ça fonctionne, j'aime ça, je continue. Si cette activité-là n'est pas pour moi, je la mets de côté. Mais bref, vivons, profitons-en. Je sais que c'est un peu cliché, on me dit, la vie, c'est maintenant. Mais c'est vrai. C'est en faisant des choses comme ça, en expérimentant qu'on va voir qu'est-ce qui est bon pour nous finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je mets aussi le lien de ton site sous la publication, Marie-Michel, parce que tu as plusieurs autres livres, je pense à Romy, entre autres. Bref, allez voir. Il y en a pour les tout-petits, pour les ados, d'autres qui se destinent davantage à nous, les adultes, les parents. Et parfois, ça peut être aussi un beau cadeau à faire aux gens de notre entourage, de le laisser traîner sur notre table à café. Ça fait partie aussi de l'éducation parce que tu l'as dit, ça suffit. Je pense qu'on comme société, on en prend davantage conscience, mais nous, c'est à nommer, hein, un petit pas à la fois, en nommant, en vivant, en essayant nos propres choses, qu'on va arriver à combattre toute cette stigmatisation-là en lien avec le corps, mais surtout à bien vivre, puis à être bien dans notre corps, parce qu'on en a juste un, hein? Et notre corps, là, c'est un peu ça quand on protège notre enfant. C'est un autre exemple qu'on peut donner à la famille quand on entend des commentaires. Là, si je fais référence à mon enfant, mettons, son corps se développe à sa façon. Mon enfant a le poids que son corps a décidé qu'il avait. Merci. Bye.
Oui, Salut. comme la taille, comme la couleur des yeux, comme, je veux dire, c'est comme ça se discute pas, donc pourquoi Non, commenter? c'est ça. Puis là, merci. Ma tarte était vraiment très bonne. Bon appétit! Ah, t'en veux Bon pas, mais moi, je l'ai appétit! beaucoup apprécié. C'est ça! On va prendre un autre biscuit. Merci beaucoup, Marie-Michel, pour ton temps.